Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite et la fin de la série tuto. Là on va être sur le dernier tuto et puis ensuite je vous montrerai le résultat des couvertures avant et arrière quand j'aurai terminé, puisque là il n'y a pas besoin de tuto. Donc ici on est sur la couverture intérieure arrière sur le dessus de page. Je vous montre quand même l'intérieur. Donc bon, là je me suis mis un petit post-it parce que j'ai oublié de mettre le fermoir ici. Je vous avais dit surtout faites attention, ne mettez pas d'incrustation avant de mettre le fermoir. J'ai mis une incrustation avant de mettre le fermoir. Donc c'est pas grave, on va faire un petit rattrapage. Et du coup voilà ce que ça donne. Donc j'ai bien mis des bandes colorées sur toutes les bandes pliées ici. Voilà. Et comme ça fait bien un effet un peu plus habillé quoi. Voilà. Voilà. Et donc voilà, on a nos 10 emplacements photos. Et ici on va poser donc un fermoir et par ici, par dessus on va faire des pochettes. Donc hop, je me remets dans mon sens. On va déjà poser on va déjà se faire le fermoir. Alors je vais prendre dans les chutes. Voilà, celui-là il fait 8 cm de large sur 17 de long. Voilà, donc ça c'est bien, il y a largement assez même. Alors, en hauteur, je ne sais pas encore si je vais garder toute la hauteur, mais en tout cas, on va se faire une marque pour une bande de collage. Alors je vais mettre 1 cm de bande de collage. Et ensuite on va se faire un fermoir rouleau. Donc pour le rouleau, je vais regarder à peu près combien ça prend d'épaisseur sans trop le laisser lâche, mais sans trop appuyer non plus. Je vais faire une petite moyenne. On est à peu près à 1 cm. Donc je vais faire 1 cm de rouleau en gousset, en rouleau, pardon. Hop, je prends la petite planche. Donc j'ai déjà ma bande de collage à faire. Ici. Tac. Et ensuite, je vais me faire donc sur 1 cm tous les 3 mm. Donc ça en fait. Donc là je suis à mon 3e en comptant celui de la bande de collage. 4, je pense qu'on est à 1 cm là. Ouais. Donc en fait ça nous fait 4 plis. Donc on a le premier qui est juste à côté de la bande de collage, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et ensuite, hop, en largeur, on va compter on va pas mettre trop large non plus. Allez, je vais marquer les plis pour voir vraiment quelle place elle va prendre. Voilà, là vous voyez on a un joli rouleau. Vous voyez pas bien avec la lumière. Ah, attendez, il faut que je branche ma caméra parce qu'on n'a plus de batterie là. Hop. Voilà, c'est bon. Alors donc, je vous disais, on a un joli rouleau ici. Et là, on va regarder ce que ça donne. Là. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 2,5 de large. Donc je vais couper à 2,5. Vous voyez, on a 2 cm et demi de rabat sur le fermoir, 1 cm de gousset rouleau avec
une marque, un pli tous les 3 mm et 1 cm de bande de collage. Et en hauteur, je pense que je vais le laisser comme ça. Donc, parce que comme ça fait, vu qu'il n'est pas très large, du coup ça fait une bonne hauteur, ça peut faire un bon contraste. Donc ça fait 8 en hauteur. Je suis en train de perdre mon chiffon là. Alors, hop, on va gommer une marque. On biseaute la bande de collage. Et on va pouvoir le poser. Avant de le poser, je vais arrondir les angles aussi là, avec la perforatrice Fantaisie. Et hop, on peut le poser. Alors je vais le mettre quand même assez centré dans la hauteur. Hop. Là je le mets bien contre le pli de la cartonnette, mais je libère le pli, c'est toujours la même chose, hein. Toujours libérer le pli. Et là, je pense qu'on est pas mal au niveau hauteur. Je suis à 6,8. Ouais, c'est à peu près pareil. Voilà, à quelques millimètres près, c'est la même chose. Donc là c'est bon, on va passer le plioir ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un morceau de la même couleur. Camoufler un peu ma bêtise. Donc, voilà. Ça va être à peu près la même largeur. Et par contre, je vais mettre la hauteur du fermoir avec... je dépasse de 1 mm en haut et 1 mm en bas. Il faut le mettre en bas. Il ne faut pas que j'oublie d'ancrer les bords parce que je l'ai fait ici. Donc là je vais ancrer que le bord ici, pas le reste, parce que le but c'est que ça fasse presque invisible. Donc vous voyez, il va se mettre ici par-dessus. Et normalement ça devrait être pas mal. On va se tromper de sens quand même. Voilà. Franchement, je regarde à la caméra, moi je vois quasiment pas. Hein. Voilà, donc là vous voyez, si jamais vous avez fait la même bêtise que moi, mais on peut rattraper. Voilà, si vous avez en tout cas le même papier. Donc là c'est bon, maintenant on va pouvoir s'occuper du dessus. Donc pour ça, je vais regarder si j'ai des grands morceaux. Là j'ai des grands morceaux dans mes chutes. Hop, là aussi.
Mais lui il va pas être à ça. Oui mais si, parce que là j'ai mon fermoir. Donc on va monter non ça va pas aller. On va monter les pochettes en fonction du fermoir. D'ailleurs on va peut-être lui mettre direct son aimant, comme ça on va pouvoir bien calculer ce qui nous reste d'espace. J'en mets qu'un là, hein. Même s'il est un peu haut, on peut en mettre deux. Hop. Tac. Et on le met bien donc, à sa place naturelle. Tac. Et voilà. Voilà. Ce qui fait que là, il va nous rester 14, presque 14,5. Donc ça fait un bon emplacement. Donc c'est nickel. Donc ici, j'ai un long morceau qui va aller. Là, non. Ah ben voilà. Impec. Donc on va bien sûr avoir sur le côté... Qu'est-ce que j'ai fait là? Sur le côté, on va bien sûr avoir une bande de collage. Donc ici, et ensuite on va les faire, là je vais me décaler de à peu près 1 mm du bord du fermoir. Donc je me mets à 1 mm à droite. Vous pouvez mettre un peu plus si vous voulez, mais qu'il y ait un petit écart, au moins que ça frotte pas contre la pochette. Et ensuite ici, alors comme il y a un bombé ici, moi je vais me garder, je vais rester sur le plat. Donc je vais me mettre un peu en décalé, pas sur le bord. Et une bande de collage. Donc si je vous donne les mesures, ça nous fait une pochette. Donc ça nous fait 1 cm de bande de collage, 13,3 en largeur. Vous pouvez faire 13,5 mais il faut éviter d'aller trop dans la pente là. Et puis 1 cm de bande de collage. Puis vous coupez le surplus. Et ça je vais le faire sur mes deux là, parce qu'en fait moi je veux que ça fasse toute la hauteur. Donc vous allez voir, on va faire un petit rafistolage. Alors, hop, je vais couper les deux en même temps. Tac. Et ensuite on va faire les marques de pliure. Donc je les mets l'un au-dessus de l'autre. Alors là quand vous faites des pochettes comme ça, les unes par-dessus les autres, si vous avez deux morceaux comme moi, faites bien cette technique en mettant un morceau au-dessus de l'autre et en faisant le pli en même temps, parce que si vous les faites d'abord un et puis l'autre, c'est possible que vous ayez peut-être un demi ou un quart de millimètre de différence, et du coup quand vous allez poser vos pochettes ça va se voir. Donc vraiment essayez d'avoir soit un seul morceau que vous allez pouvoir couper dans la hauteur comme vous voulez, ou alors si vous avez deux morceaux comme moi, faites-les les deux en même temps, c'est le mieux. Là on va tourner et je vais me mettre sur ma ligne centrale là, puisque j'ai ma marque ici. Donc, bien aligné. Et hop là. Voilà. Alors la hauteur maintenant. Donc la hauteur, ce serait bien d'en faire deux. Enfin deux minimum c'est sûr, mais ce serait bien de pouvoir en faire trois. Donc si on fait ça, hop, tac, on va pouvoir se faire ici. Alors pour celle du haut, on va la couper à peu près 2 cm
du bord de du rabat, du bord de la page. Et puis celle-là, on va la couper en deux. Donc je pense que je vais la couper à la moitié. Je vais vous donner les mesures que ça me donne et puis après vous voyez si vous voulez faire pareil ou pas. Donc ici, tac. Ça va être mes deux pochettes du bas et celle du haut. Tac. Voilà, donc celle du haut et les deux du bas. Ce qui nous fait en hauteur, là en hauteur j'ai 7, attendez je vois mal, 7,4 en hauteur, donc pour celle du haut. Celle du milieu elle fait 5,2 et celle du bas elle fait 5,9. Voilà. J'ai un problème là derrière. Voilà. Alors on va poser d'abord celle qui va tout en bas. Donc on biseaute. Oui, on va biseauter les deux côtés d'ailleurs. J'étais en train de me demander si on biseautait en haut, mais bon, on va le faire. Et on va pouvoir les poser. Donc avec un trait de colle au fond de la pochette. J'enlève un petit peu parce qu'il y en a trop. Et s'il y en a trop, en fait, ça va avoir tendance à aller se glisser, s'étaler sur la hauteur de la pochette. Donc ça veut dire que ça nous donnera moins d'espace pour rentrer la carte à l'intérieur. Ici. Tac, et voilà. Allez. Donc, alors là, il faut faire attention parce que on n'a pas vraiment de repère. Donc je la pose vite fait. Et hop, je vais aller mesurer. Ici, on avait dit à... Ça faisait à 2,4 du bord. Donc, là c'est bon, je suis bien à 2,4. Ouais, c'est bon. Donc, je peux me permettre de finir de la placer et de presser avec le plieur. Et là, en fait, ici, là, je mettrai juste une incrustation pour faire joli. Là, il va me manquer de la colle. On va regarder les angles un peu partout là. Ensuite la deuxième, donc celle de l'étage au-dessus, pareil. Par contre, celle-là, on va coller seulement les côtés. On va pas mettre de colle au fond. C'est ce qui va nous permettre de mettre une carte de plus en plus haute dans nos pochettes. Alors, si vous voulez mettre des petites cartes, vous mettez un trait de colle au fond comme on vient de faire sur la précédente. Mais si vous voulez jouer un peu sur la hauteur, du coup vous mettez juste sur les côtés. Donc ici, alors moi je laisse un petit espace entre les deux. Je laisse à peine 1 mm entre celle du bas et celle du milieu. Voilà.
presse bien. Là pareil, il va me manquer. Est-ce que j'ai fait le même bout? Là. Je préfère toujours en rajouter après plutôt qu'en mettre trop parce que surtout avec le papier noir ça fait vraiment des traces. Vous voyez, j'enlève tout de suite parce que sinon après ça se voit vraiment, la colle se met à briller et sur le papier noir c'est vraiment hyper visible. Après de toute façon il va y avoir une bande de papier déco ici, mais quand même il faut éviter. Parce que au niveau des arêtes des papiers, enfin au niveau des pliures, ça va avoir tendance à se voir quand même. Donc toujours un petit chiffon avec soi. Moi après je les passe à la machine. Bon, au bout d'un moment c'est plus possible de les rattraper. Mais je trouve que c'est plus. Déjà qu'on fait du scrap, c'est quand même pas très écolo, hein, faut dire ce qui est. Et bien du coup on évite, enfin moi j'évite en tout cas d'utiliser du sopalin qu'on jette à chaque fois. Oups. Et j'utilise plutôt les microfibres et du coup je les lave et il y en a, je les ai depuis peut-être 2 ans, 3 ans. Donc ça va, on les garde longtemps quand même. La dernière, pareil, je mets de la colle seulement sur les bandes de collage, sur l'extérieur des bandes de collage. Hop. Et comme sur la deuxième, je vais laisser à peine 1 mm entre la deuxième et la troisième. Entre celle du milieu et celle du haut. Je vais quand même vérifier que je sois toujours à 2,4 ici. Oui, c'est bon. Voilà. Et voilà. Ensuite, est-ce que je vais avoir... Je vais pas avoir d'image... je vais pas pouvoir faire d'image interrompue. Je suis en train de regarder un peu ce qui me reste. Il faudrait que je l'utilise celle-là quand même. C'est la seule qui me reste. C'est la dernière carte qui me reste. Mais du coup... si je coupe ici, je coupe dans la tête du chat, donc on va éviter. Ou alors je les mets un peu plus... Ah, je pourrais faire ça. Ouais. Et puis habiller avec un autre papier autour. Allez, on va faire ça. Donc, j'ai encore perdu mon crayon. Là. Ici. Donc, ici, je vais couper à 1 mm. Alors, attendez, hop. Je vais faire comme ça. Ici, je vais voir si vous voyez bien. Non, vous voyez pas. Donc, je place bien mon papier. Et je vais me faire une marque. Ici, vous voyez, vous avez le bord de la pochette du bas. Je vais me faire une marque à 1 mm en dessous de ce rebord là. Et c'est tout. Et ici, à l'étage du dessus, je vais faire pareil. Je vais me faire une marque à 1 mm sous le bord de ma deuxième pochette. Et puis en haut, bah, c'est déjà fait. Alors maintenant il faut retrouver les marques. Voilà, c'est bon. Donc la première et la deuxième. Alors ça aurait été bien d'ancrer avant de couper, mais bon, c'est pas grave. Donc ça va se poser comme ça. Non, comme ça, pardon. Donc ici on va ancrer et on va poser. Voilà. Puis après, bon,
Après il faut faire des cartes. Donc, je vais vous montrer rapidement, mais ça on fera de notre côté. Hop, donc la première, là je mets de l'encre sur le côté droit, sur le haut et sur le côté gauche, pas en bas. La deuxième, je vais mettre juste sur les côtés. Et la troisième bande, je vais faire sur les côtés et en bas. Voilà. Passer un petit coup de ponceuse et maintenant on peut poser. Donc commencer par celle du bas, peu importe, vous pouvez commencer par celle du haut, c'est pareil. Là on va se mettre tout à gauche des pochettes. Là je me mets bien à 1 mm du bord de ma pochette. Voilà. Ensuite la deuxième, je vais la coller, donc forcément juste au-dessus, mais je vais la glisser un tout petit peu dans la pochette du bas. C'est pour ça en fait que j'ai fait une marque seulement à 1 mm du bord de la pochette du bas, pour que du coup ça fasse vraiment bien l'effet de l'image interrompue. Donc en fait je la rentre dedans et puis après hop je la remonte. Bon là j'ai pas mis la colle hein, mais pour vous montrer ce que ça va donner. Donc je mets pas de colle jusque vraiment en bas du papier. Je vais aller je vais laisser 5 mm en bas sans colle. Et si vous mettez de la colle jusqu'en bas, forcément ça va vous fermer la pochette. Donc là je le glisse à l'intérieur un peu, légèrement. Et puis là je vais me mettre à 1 mm du bord en haut. Hop. Voilà. Je vais aller passer le plioir donc bien ici à l'intérieur, mais ici aussi, pour être sûr qu'il n'y ait pas de colle qui est glissée pendant que je le rentrais à l'intérieur. Là je vais faire pareil avec celle du haut. Donc pareil, on va glisser et hop remonter. Donc je laisse 5 mm en bas sans colle. Je la glisse dans la pochette, mais pas beaucoup, hein, parce qu'on a laissé 5 mm, c'est pas énorme. Hein. Donc il faut pas trop descendre. Et là, hop, je vais remonter pour laisser juste 1 mm ici. Tac. Et je vais passer ici pour être sûr que ce soit bon. Voilà. Donc ça c'est bon. Je vais faire pareil ici avec peut-être celui-là. Ou un papier uni, je sais pas. Ici il va falloir que j'en mette un aussi. J'ai une pochette mais je suis pas sûre que ça fasse bien parce qu'il y a un petit design aussi. Donc non, ça va pas le faire là. Il va falloir que je la mette quelque part celle-là. Donc je vais voir ce que je vais faire comme montage. Je vais décorer ici, décorer ici, décorer ici. L'intérieur du fermoir, l'extérieur. Et ici il faut se mettre des cartes. Alors on va regarder ce que j'ai là. Je ne vais pas avoir ce qu'il faut tout de suite. Donc, je vais vous montrer. En tout cas, dans la pochette du haut, on peut aller vraiment tout en bas. Donc ça va nous faire une grande carte. Dans celle du milieu, moitié moins. Et puis dans celle-ci, ça fait une petite pochette où on peut mettre un petit truc mignon. Voilà. Voilà, donc je vous laisse faire votre déco ici, faire vos cartes. Et puis ensuite, il restera à faire la déco des deux couvertures. Donc je vous laisse le faire aussi de votre côté. Et puis vous allez voir, ou vous avez déjà vu du coup, le résultat final. Voilà, j'espère que la série tuto vous a plu. On va bientôt partir sur une autre série tuto d'un autre genre, vous allez voir. Ça va là. D'un autre genre. Mais je pense qu'il va plaire aussi.
Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être prévenu des futures séries tutos que je posterai. Et puis si vous le souhaitez, bien sûr un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous le souhaitez, laissez-moi un commentaire. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages en privé sur mon compte Instagram ou sur mon Messenger. Vous les trouverez dans la description de la vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour la suite. Salut!